Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Il n'y a pas un État au monde, je dis qu'il n'y a pas un seul État qui peut se comparer avec l'Israël sur le manque de respect aux différents pays au monde, sur le manque de respect à ce qui concerne les institutions onusiennes. Il n'y a pas un seul pays au monde. Et tout ce manque de respect-là est cautionné par les Américaines. Et les Américaines sont derrière cela. Quand on sait que les Nations Unies ont été créées aussi avec la bénédiction des Américaines, après la Deuxième Guerre mondiale, pour en finir avec cette institution qui était moribonde, qu'on appelait the League of Nations, la Société des Nations, et beaucoup de personnes faisaient tellement confiance aux Nations Unies. Mais en 1948, les Nations Unies décident de créer des États sur un passage de terre qu'on appelle Israël et Palestine. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un seul État qui a vu le jour. L'État palestinien n'existe pas. On parle de territoire palestinien. Et ça ne meurt personne. Ces hypocrites donnent des leçons. Les amis, on ne peut pas tronquer l'histoire éternellement. Vous ne pouvez pas être puissant éternellement. Les empires naissent, ça tombe, d'autres arrivent. Et c'est comme ça, ainsi va le monde. On a eu l'empire ottoman, l'empire perse, l'empire chinois, l'empire russe, l'empire anglo-britannique, disons ça comme ça, l'empire britannique, l'empire mandin. On peut citer ces empires-là qui ont existé, dont la puissance et la brutalité inouïe ne fait pas de vous des gens qui peuvent penser rester éternellement forts. Pendant ce temps, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour la puissance. Oui, il y a la démographie, il y a aussi les inventions, parce que tout le monde va penser sa protection. Au nom de quoi les Américains peuvent déployer des porte-avions, les missiles anti-aériens et tout ça là, pour protéger l'Israël, pour se protéger, et les autres pays n'ont pas le droit de le faire. Et ils vont prétendre, nous allons vous protéger, parce qu'ils savent que le jour où vous vous opposez à eux, ils vont vous taper dessus. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné, et ils pensent que ça va perdurer. 150 ans, c'est déjà trop pour cet empire américain, qui est un empire qui crée de la désolation partout dans le monde, le désordre partout dans le monde, qui crée la misère dans le monde, avec les histoires d'aide au développement. Passons, les amis. L'Israël ne respecte jamais les résolutions des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Israël peut piétiner ces résolutions-là, déchirer même à Mondovision. D'ailleurs, on a vu un diplomate israélien qui l'a fait. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo que je mets là. Vous voyez? Donc, les Nations Unies font un rapport de droits de l'homme ou des crimes de guerre, et cet ambassadeur, au lieu d'amener argument contre argument, il amène la brutalité. Comme toujours, il déchire cela qu'on s'en fout de votre Nations Unies. Mais l'Israël ferait bien de quitter les Nations Unies tout simplement. Et aujourd'hui, l'Israël demande la démission d'Antonio Guterres, qui n'est pas un ami d'Afrique. Oui, Antonio Guterres fait tout pour nous maintenir dans la misère totale. Mais seulement, les Palestiniens sont soutenus par les pays arabes. Et quand on parle des pays arabes, on parle des patrons du gaz, patrons du pétrole dans le monde. Donc, ils ont peur. C'est pour cette raison qu'ils s'activent à soutenir les Palestiniens. Parfois, c'est avec le lip service, les amis. Ils font du lip service. Je répète, aimer l'Israël, aimer le peuple d'Israël ne donne pas à quelqu'un un passeport de soutenir la violence inouïe, de soutenir l'injustice. Aimer l'Israël, aimer le peuple israélien, c'est aussi les dire les vérités. Que cet État israélien, avec ses politiciens, n'aide pas la résolution du conflit israélo-palestinien. Et ils utilisent ça pour le but électoral, si vous voulez bien. Benjamin Netanyahu, comme je le dis toujours, c'est le premier danger. C'est un mythomane. Il est plus dangereux que tous les autres.
parce qu'il travaille avec des extrémistes. Et quand quelqu'un est extrémiste, il ne peut pas utiliser son cerveau pour mieux réfléchir. Il manque sous l'histoire. Il tronquette les faits. Les hommes ont écrit des livres qu'ils ont raconté, des mensonges à l'intérieur, et ils utilisent ça comme agent comptant pour piétiner le peuple palestinien. Les amis, c'est pas possible de continuer comme ça. Cet Israël-là doit changer. Cet Israël-là doit comprendre que la création de l'État palestinien va les ramener la paix. Cet Occident colonialiste, esclavagiste, cet Occident menteur, hypocrite, qui soutient toujours ce qui se passe en Israël, là, devrait avoir honte. Quand on a vu Rishi Sunak, le premier ministre britannique, qui allait en Israël rencontrer Benjamin Netanyahu, j'ai dit, voilà là où le problème a même commencé. Les Britanniques, ah oui, 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 oui. Le problème a commencé avec les Britanniques qui ont colonisé toutes ces zones et qui ont laissé le désordre dans le monde. Ces gens devraient payer des réparations pour les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et tous les massacres qu'ils ont commis dans le monde. Les Britanniques ont tué tellement de personnes dans le monde. Les Français ont tué tellement de personnes dans le monde. Juste parce qu'ils étaient assoiffés du pouvoir, juste parce qu'ils voulaient piller et déhumaniser les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, osent nous donner des leçons. Donc, les résolutions des Nations Unies sont faites pour les autres pays, jamais pour l'Israël et les États-Unis d'Amérique. Même quand on est en train de dire que voilà ce qu'il faut faire pour la création de l'État palestinien, on va veto américain. Et les Américains prétendent chercher une solution pour la création de l'État palestinien. Les Américains ne veulent pas qu'on crée un État palestinien. C'est ça le véritable problème. Et ces gens n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Joe Biden, c'est encore une catastrophe. Il y a dit que catastrophe mondiale, les amis. Le peuple palestinien a le sang qui coule dans ses veines. Ce sont des êtres humains. Même comme Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne, les a traités des animaux humains et personne n'a condamné, personne n'a dit. Et c'est dans les archives. Donc, les tueries, aujourd'hui, au niveau de Gaza, sont comptabilisées et ça va entrer dans les archives comme la politique que Netanyahou et son ministre de la Défense ont voulu mener et ont réalisé cela parce que pour eux, ce sont des animaux. Et il y a même des extrémistes israéliens qui pensent que les 2 millions de peuples palestiniens à Gaza, qui sont en prison, donc emprisonnés par l'Israël, privés de tout par l'Israël, ils ont été déshumanisés par l'Israël, sont du Hamas et sont des terroristes. Non. On peut entamer un débat sur qui est Hamas, qui n'est pas Hamas. Oui, on ne va pas être d'accord. Mais seulement de penser que tout le monde est d'accord avec les actions menées par un groupe de personnes qui veulent l'indépendance, qui cherchent à avoir leur État, c'est mal connaître l'être humain. Donc, la punition collective ne peut pas être une politique menée par des gens sensés, les amis. Le monde doit se réveiller. Et on l'a dit, et je répète encore à nos amis africains, que les Nations Unies, vraiment, c'est une organisation ou les organisations des Nations Unies, ça veut dire que cette conglomérat, c'est un truc qui ne sert pratiquement à rien. Ils ont créé ça pour servir les intérêts des Occidentaux, comment on appelle ça, de la communauté occidentale globale. Et aujourd'hui, le monde est en train de les regarder, le monde est en train de voir tout ce qui se passe. Ils sont en train de vouloir de temps en temps cacher tout ça. Et là, poum, double langage d'Emmanuel Macron. L'hypocrite en chef. On attend voir, les amis, ce qui va se passer. Mais seulement, si les résolutions des Nations Unies sont faites pour les autres pays et pas pour l'Israël, sachez que c'est fini. Personne ne va respecter ça, personne. Parce qu'un pays, avec le concours des Américains, ne peut pas piétiner les résolutions des Nations Unies et les Américains osent demander aux autres de respecter. Quel courage, les amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.